Alors, je vais utiliser un terme américain, parce que je travaille dans une boîte américaine, mais qui est extrêmement parlant, qui est out of the box. Et pour moi, entreprendre demain, ça veut dire ça. Ça veut dire repenser systématiquement la façon de faire le business. C'est ce que je demande à l'ensemble de mes collaborateurs. Si vous ne différenciez pas, même dans la sécurité, demain, nous n'existerons plus. Donc, c'est voir grand, voir large, et se remettre systématiquement en question. Voilà. Le gagnant est Pascal Lorne, de GoJob. Bon, alors la première chose, c'est qu'on n'est pas des gros intellos chez GoJob. Et résilience, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Donc j'ai regardé sur Wikipédia, j'ai demandé à mes équipes, ils m'ont fait promettre que je n'allais pas lire les Wikipédia, mais je vais quand même le lire. Donc la résilience, c'est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu ou un groupe, je rajouterai, affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'événement traumatique pour ne plus ou ne pas avoir à vivre à nouveau dans la dépression et se reconstruire. Et si vous voulez, je vais vous dire une chose. Quand on m'a remis ce prix, quand j'ai su, parce qu'on savait un peu à l'avance que ça allait être résilience, je me suis dit, je sais vraiment pas ce que je vais raconter là-dessus, parce que résilience, je suis pas sûr que je sois vraiment quelqu'un de résilient. C'est vrai que j'ai traversé j'ai fait des grandes traversées du désert. J'ai eu des moments de haut et des moments assez difficiles dans ma vie. L'année dernière, j'étais au fond du trou, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie en rentrant des États-Unis. Et ceci dit, la résilience, je pense que la résilience de GoJob aujourd'hui, c'est pas la résilience de Pascal Lorne. La résilience de GoJob, c'est la résilience de beaucoup de monde. Je commencerai par Vincent, qui nous a invités aujourd'hui à venir témoigner. Pourquoi? Parce que on a pris acte tout à l'heure avec les super présentations d'Emmanuel et de Philippe du problème de la société française. Et pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, je pense que la société française, oui, la jeunesse a envie de la réinventer, mais il n'y a pas que la jeunesse qui a envie de la réinventer. La société française, elle a envie de changer, elle est résiliente. Qui c'est qui est résilient ici? C'est Manuel Valls que je suis allé voir il y a 6 mois et qui m'a dit « Pascal, vas-y, tu peux le faire, nous on n'a pas le pouvoir, nous politiques on n'a pas le pouvoir de le faire, fais-le ». C'est Léa qu'on a recrutée la semaine dernière, qui a 20 ans, qui est une génération Z, millénium, et qui dit ben moi je veux partir de chez mes parents, je veux bosser, jamais je ne toucherai un rond des acédiques. Moi je veux bosser et je suis prêt à vous suivre dans l'aventure GoJob. C'est Sophie qui a 30 ans, après être revenue de 4 ans de mission au Darfour, n'avoir jamais touché une seule ligne de code de sa vie, dit ben, vous savez quoi, moi je vais changer de vie et je vais revenir. Et aujourd'hui, c'est une de nos meilleures codeuses. C'était la major de Simplon. Simplon, c'est une autre boîte qui est résiliente aussi, qui fait partie de ces boîtes qui changent le monde, qui vont chercher des gens, qui veulent changer de trajectoire et qui sont prêts à se réinventer. La résilience, c'est pas moi, c'est Jean Basser, le directeur général de Pôle emploi. Vous savez, ce Pôle emploi qu'on décrit, on dit que c'est un vieux machin qui marche pas. Jean Basser, quand il ouvre ses chakras, il dit quoi? Il dit, bah, vous savez, ouais, on a un problème. Et on va mettre à disposition nos données, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'ici, et on va vous les donner à vous, GoJob, pour que vous alliez transformer les chômeurs avec nous. La résilience en France, elle existe partout, pas qu'en de la jeunesse. C'est les chefs d'entreprise qui nous font confiance. C'est Franck Mougin, le directeur général de Vinci Monde, qui gère 160 000 personnes, et qui dit, vous savez quoi, on n'a jamais fait un référencement en dehors d'Adecco, Manpower écrite, et aujourd'hui, on va vous faire hors référencement, on va vous faire entrer, on va vous filer des premiers intérimaires. Elle arrive partout. Elle arrive partout, la résilience. La résilience, c'est la société française qui, aujourd'hui, veut changer, peut changer, n'a pas peur. On était 2 le 15 septembre 2015. On était 10 le 1er novembre. On était 20 le 15 janvier, quand une autre Sophie nous a proposé de fusionner les yeux fermés avec nous en disant « Ouais, on y croit, vous allez changer le monde ». On y va. On n'a pas parlé une seule seconde du prix d'acquisition de la boîte. On n'a pas parlé une seule seconde de pacte d'actionnaires, de NDA, vous savez, c'est Non-Disclosure Agreement. On y allait, on a foncé, les yeux fermés. Et 2 mois après, on s'est dit, OK, on a envie d'avancer ensemble et on a fusionné. Ça arrive, on parlait tout à l'heure de la peur. La peur, ne l'ayez pas, vous voyez, tout le monde a envie de bouger. Et si on change un tout petit peu les lignes, on peut le faire. Et on y arrive.